me suis dit, c'est quand même dingue d'avoir des diplômes dans les médias et de rester à Thonon. Lui, il est de Paris. Et si on essayait chez lui, tu es sur les plateaux de tournage, tu organises, tu coordonnes, tu gères toute la partie production, administration, gestion financière. Le super rendez-vous qui va changer ma vie. Je me rends compte que ça va être une personnalité costaud, solide, qu'il va falloir que je l'apprivoise. On travaillait sur plein d'émissions différentes, parce qu'au début, on n'avait que Masterchef. Mais très vite après est arrivé The Voice. Et c'est là où j'ai des discussions intéressantes et importantes. Et je vais me faire chasser, approcher par les équipes d'M6. Et en fait, quand on est sympa dans la vie, les gens sont sympas avec nous. Ça, j'avais remarqué. En fait, la vie parisienne, il faut être honnête. On va au sport après le travail, on rentre à 22h. On compte pas du tout les temps de trajet. Et en fait, on pense qu'à nous quand on n'a pas d'enfants. Et en tout cas, à notre carrière professionnelle. J'ai toujours été la nana qui mettait en relation les gens. J'adore ça. Et je me suis dit, allez, mon rêve, c'est de monter ma boîte avec ma sœur jumelle. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de proposer des artistes qu'on voit pas ailleurs. Ça, c'est un truc de chablaisienne, je pense, mais on est fiers quand on travaille pour sa région. C'est parti. Vincent, t'es prêt? T'es prêt? T'es pas coiffé aujourd'hui? Ah non, mais quand même. C'est chic, quoi. Ça doit être sympa de travailler tous les jours. Tu passes à l'image, quand même. Ah non, mais nous, la semaine, on se parle pas. Ah, il y en a un qui est au bureau à l'entrée, moi au fond, et on parle Messenger. Ah, d'accord. Voilà, c'est pratique, digital. Vous êtes là-dedans en même temps. On communique que par Messenger. C'est ça. On se voit pas, on se voit une fois par semaine pour tourner, c'est tout. Et la famille, ça va? Bien? Bon, allez, on y va. Allez. Mon invité du jour a collaboré à des programmes télé comme The Voice, Masterchef ou encore Le meilleur boulanger de France, qu'on cherche encore d'ailleurs. Après avoir passé une dizaine d'années donc au sein de ces grandes sociétés de production comme Shine ou Endemol à Paris, est-ce qu'on survit à une vie si trépidante? Depuis quelque temps, elle a décidé donc de rentrer au pays, comme on dit, pour officier en tant qu'agent artistique. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? À cette question et à tant d'autres, Marion Gagnère, mon invitée du jour, va répondre aujourd'hui. Bonjour Marion. Bonjour. J'ai à peu près bon, hein. Ouais, c'est un bon résumé. Ouais, alors résumé, hein, parce que quand on dit que la vie est trépidante dans les sociétés de production audiovisuelle et de spectacle à Paris, j'imagine que c'est le cas. Absolument. Surtout que je suis arrivée au tout début de la fondation du groupe Shine. Donc c'était Shine France, avant que le groupe Endemol vienne manger la petite entité de Shine. Ils venaient d'être les premiers. Tout premier. À produire le format Masterchef pour la France. Masterchef, c'est les cuisiniers, ça. Absolument, amateur, cuisine amateur. Et on allait chercher le meilleur cuisinier amateur de France. Et je suis arrivée sur ce programme. C'était le début de l'histoire de la société de production. On avait un programme, un diffuseur, c'était quand même TF1. On était une toute petite équipe. Je connais pas. C'est assez... TF1. Dis rien du tout. Mais pardon, mais on va prendre ça depuis le début. Mais d'où venez-vous, Marion? Je viens de Thonon-les-Bains. Ah, ben voilà. Je viens de Thonon-les-Bains, la base. Absolument, la base. Une chablaisienne, Absolument, une vraie chablaisienne. Bon, puis avec le nom de famille, la Gagnère. Alors, je ne sais pas si c'est votre nom de jeune fille ou... Si, c'est mon nom de jeune fille. Gagnère, ouais, c'est mon nom de jeune fille, mon prénom, mon nom que je garde aussi pour le professionnel. Mais je suis une femme mariée. Mais Gagnère, ça me va très bien. Mariée, 2 enfants. Absolument. Hein, alors, si, je sais, j'ai regardé. Il y a Victoire. Oui. Et puis... Léon de Bruxelles, de Thonon, du coup. C'est ça. Voilà, 2 enfants, mariés, et vous venez donc de Thonon, donc toute la scolarité s'est faite à Thonon. Ouais, je venais de valider un diplôme dans la production audiovisuelle à Lyon, et je me suis dit, avant de me lancer sur le marché du travail en 2009, c'était pas une super bonne période en France pour bosser, et on nous encourageait un petit peu à partir... prolonger les études, j'avais pas trop envie, donc je suis allée apprendre l'anglais à Londres. Et je me suis dit, allez, c'est ce qui me manque un peu sur mon CV, en plus de l'expérience professionnelle que je n'avais pas, mais allons-y. C'est normal. Et là-bas, j'ai fait plein de rencontres très importantes, mais j'ai surtout rencontré mon mari. Et mon mari était un vrai Parisien. À Londres. Exactement. Donc j'ai bien appris l'anglais, vous voyez. Ouais, j'imagine. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dingue d'avoir des diplômes dans les médias, et de rester à Thonon. Lui, il est de Paris. Et si on essayait chez lui, sur sa terre... Alors, je suis partie avec une petite valise. Et je suis presque jamais revenue. On est resté 10 ans là-bas.
et une aventure professionnelle incroyable. 10 ans de vie parisienne. Oui. Et du coup, ce diplôme passé à Lyon, ça existe encore, ça ? Absolument, ouais, c'est un BTS audiovisuel. Ouais, et j'ai choisi la gestion de production en option. Ouais, parce que ça, c'est un vrai métier. Absolument, ouais. Tu es sur les plateaux de tournage, tu organises, tu coordonnes, tu gères toute la partie production, administration, gestion financière. Ouais, tu vois, Vincent, c'est un métier. Tu vois. Absolument. Donc du coup ça il y a une grosse dizaine d'années là quand même. Oui, j'ai été diplômée en 2009. 2009, ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça existe encore. Si ouais, il y a plusieurs écoles en France. Moi je l'ai faite à Lyon. Et qu'est-ce qui vous a donné cette fibre un peu alors c'est artistique plus ou moins, mais à quel moment ça arrive dans votre vie, ça ? Je pense que c'est un peu le hasard et le destin. Les études, je les ai choisies et j'ai eu la chance que mes parents m'encouragent sur tous mes projets professionnels et me demandent à un moment donné, après le bac, qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais. Et moi, j'adorais le cinéma, j'adorais l'art, le spectacle, mais je ne savais pas si on pouvait en faire un métier. Ouais. Mais mon père m'a dit, fais-moi une proposition, dis-moi ce que tu peux trouver comme étude là-dedans. Et je bien le papa. Hein. Mais vraiment, je l'ai trouvé assez à l'écoute, parce que c'était quand même une école privée que je lui proposais. Donc là, vous faites des recherches Internet. Absolument, je fais des recherches Internet, je regarde un peu la réputation de l'école, quel diplôme je peux valider, sachant que j'avais envie d'aller dans le cadre d'un BTS. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de métiers liés aux médias, aux images, au son. Donc, je me suis retrouvée dans une école de médias avec beaucoup de garçons autour de moi. C'était les métiers du son, c'était les métiers de l'image. Et il y avait une petite... Donc, les métiers techniques, alors. Absolument. Et d'ailleurs, je les ai pratiqués. Il fallait une petite base dans chaque matière. Mais moi, j'ai vraiment pris l'option la plus light pour les vrais geeks opérationnels. J'étais en production. Donc, moi, je m'occupais un peu de l'administration et surtout des budgets. Parce que ça, c'est un vrai métier en soi pour aussi bien la télévision que le cinéma, les séries, etc. La production, c'est quand même combien ça coûte, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Comment on va financer le film, quelle aide on peut avoir. Après, c'est encore spécifique en fonction si c'est un film, si c'est une pub, si c'est du digital. Oui. Mais voilà, avec l'aide de la région Rhône-Alpes. Absolument. Mais j'ai pris ça comme base. D'accord. Pour après me dire qu'est-ce qu'on en fait de ce diplôme. Donc j'ai refait une petite licence derrière dans l'événementiel en me disant l'événementiel, les médias, il y a un truc à faire. Événementiel, c'est quoi ? C'est les salons. Oui, c'est ça. N'importe quel type d'événement. Voilà, en fait, j'allais me spécialiser un petit peu dans l'organisation d'événements, alors que précédemment, j'étais plus dans l'organisation de tournage. Et je me suis dit, avec un bac +3 en poche, je vais voir quelle société regarde. Et vous aviez quel bac pour accéder à ça ? J'ai fait un bac STT, option communication et commerce. STT, c'est quoi ça ? C'est l'équivalent de STG aujourd'hui. Ah oui, tout simple. Tout simple, absolument tout simple. Ouais. J'avais pas le profil pour faire des études d'ingénieur. Chacun fait ce qu'il peut. Ouais, absolument. Avec ses moyens. Et puis ça m'a. Et puis avec son envie surtout. Oui. Et puis la motivation, ça change tout. Et... Oui. Donc du coup, voilà, vous faites BTS, c'est 2 ans. Oui. Plus un. Plus une licence. Plus une licence, ça fait 3. Exactement. Donc 3 ans, Londres. Oui. Et là, l'amour frappe à la porte. Absolument. Mais c'est terrible ça. Mais pourquoi ? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait à Londres ? À Londres, j'ai été pendant 1 an nanny dans une crèche internationale. Ah voilà. Et la moitié du temps, je profitais, je faisais la fête. Ah, ouais. Et je m'occupais aussi d'enfants dans la crèche le soir pour aider les parents. Enfin, c'était une vie assez cool. Papa Gagnère, si tu écoutes, tu n'écoutes plus là. On va rentrer dans la dark side de Marion. Donc voilà, une vie post-étudiant. Vraiment cool. Cool, mais pour vraiment formaliser aussi l'anglais. Absolument, mais aussi qui m'a permis de bien gagner ma vie, parce que les enfants à Londres, c'est... une manne. Incroyable. C'est tellement compliqué d'élever un enfant dans cette grande ville. Pourtant, je viens de Paris, mais Londres, c'est encore autre chose. Et du coup, quand on a une nanny qui parle en plus le français, l'anglais, qui peut s'occuper des enfants, moi, j'ai des diplômes aussi liés aux enfants. J'ai un BAFA, quoi. Oui. J'ai toujours fait ça en job d'été. J'aime vraiment ça. Je pense que c'était le job que j'aurais pu faire si j'avais pas fait ce que je faisais aujourd'hui. Et du coup, j'étais très appréciée, très demandée. Et je gagnais bien ma vie. C'était vraiment cool parce que je faisais la fête, je dépensais mes sous. Et en même temps, j'apprenais l'anglais, je rencontrais plein de gens. Puis bon, toute jeune, vous avez quand même 23, j'avais 24 ans. Exactement. C'est ça, Moi, je suis rentrée en poche, j'ai signé mon CDI chez Shine Endemol en 2010. En novembre 2010. Donc, il y a une grosse année à Londres, c'est ça ? C'est ça. Donc, monsieur, alors, dont on a oublié le nom, hein. On ne l'a pas cité. Non, Christophe Lambert. Christophe Lambert, oh mon Dieu. Christophe, tu nous écoutes ? On va tout savoir. et donc là, vous revenez à Thonon, tous les deux. Tout l'été. Avec la valise. Voilà, et il reste tout l'été chez moi.
Papa Gagnard, il est vraiment sympa. Il était content à ce moment-là, ouais. Il était content. Non, mais il se demandait en effet qui c'était, quoi. Oui. Et pour combien de temps. Oui. Et à la fin du mois d'août, Christophe me dit on va peut-être rentrer à Paris maintenant, parce que c'était sympa l'été chez toi. Mais... Et alors l'été, vous avez fait quoi? Plage, là, on a fait tous les festivals, on a fait la plage, on s'est amusé. Il a rencontré tous mes amis. Et puis il est vraiment tombé amoureux, quoi. C'était l'officialisation. C'est là, il a dit. Il était bien imprégné dans ma famille. Et c'était le moment de se dire on va faire quelque chose de plus sérieux, quoi. Et donc là, vous aviez plus de contact, pas de contact à Paris, même lui, s'il avait encore des contacts. C'est une bonne question parce que j'avais un contact qu'il fallait que je rencontre absolument. Et 2 personnes m'avaient parlé de cette femme incroyable qui fait vraiment partie de ma vie professionnelle aujourd'hui. Et je ne la connaissais pas. Elle avait ce prénom Bouchra Rejani, que je cite, qui est ma maman professionnelle. On me disait d'aller la rencontrer et je l'appelais, elle ne me répondait pas. J'envoyais des mails, elle ne me répondait pas. Elle avait une adresse Hotmail à l'époque. Je me disais, c'est quoi ce plan où tout le monde me dit que cette femme est importante et j'arrive pas à la joindre, quoi. Ça peut être un signe d'importance quand même. Non, mais en tout cas, elle était en plein lancement, elle était en train de créer le bureau français de Shine France, débordée. Et en fait, elle m'a rappelé, alors que j'étais en train d'accepter un job à côté, qui était beaucoup moins sympa d'ailleurs. Elle m'a dit, si, il faut qu'on se rencontre. Et là, l'histoire avec elle est née. Et là, vous êtes déjà à Paris? Je suis à Paris. Donc là, dans la famille de Christophe? Je vais prendre une petite chambre de bonne. Je vais préférer être avec une copine. D'ailleurs, on va partager un appartement. Vous n'avez pas osé Pas tout de suite, non. Lui, il était très à l'aise chez moi, mais moi, j'ai pas voulu. C'est ça, les garçons, souvent, ça se met à l'aise, ça se met en tongs et hop. Mais très vite, on a emménagé ensemble, on a pris un appartement. Donc là, vous étiez en coloc avec une copine. Exactement, avec une copine de Thonon aussi. Et d'un coup, vous rencontrez Bouchra. Absolument. Le super rendez-vous qui va changer ma vie. Je me rends compte que ça va être une personnalité costaud, solide, qu'il va falloir que je l'apprivoise. Elle me présente le poste en me disant est-ce que tu as vu le film Le Diable s'habille en Prada? Moi, j'ai vu, Je lui ai dit oui. Elle m'a dit je cherche une assistante de direction qu'on va appeler personnel assistant. Est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux le job? Mais celle pareil que dans le film? En tout cas, elle me l'a présenté comme ça, donc je me demandais ce que ça allait donner. Mais elle était très transparente sur le fait qu'il y aurait beaucoup de choses à faire autour du poste. Et en fait, je me suis aventurée dans une aventure professionnelle incroyable. On était toutes les deux. J'étais son assistante personnelle. J'étais son assistante de direction, je travaillais aussi pour le directeur des productions et je m'occupais et j'aidais un petit peu aussi sur quelques sujets personnels et on était toutes les deux la garde des enfants. Un super binôme. Non, mais on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup partagé. Parce que pour bien comprendre comment fonctionnent les médias en France, depuis dans le monde, en fait, une chaîne comme TF1, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y en a d'autres, France 2, etc. Elles produisent très peu de choses en interne, en fait. Oui. Nous, on est producteurs d'émissions. Quand je suis chez Shine France, on est producteurs d'émissions. Et toutes les émissions qu'on a sont dans notre catalogue et on va les vendre à des chaînes, vendre à des diffuseurs. Alors, quand vous dites Shine France, ça veut dire qu'il y a une entité qui existe ailleurs dans le monde? Il y en avait Shine Australia, c'est le premier bureau qui a ouvert. D'accord, donc il y avait Shine US, Shine France, et après, il y avait Shine UK. Et chaque pays développe des projets? Et on a des programmes et il y a des projets qui marchent dans le monde, en Australie, je ne sais pas où. Et qu'on essaye d'adapter sur le marché français. Et du coup, vous les avez au catalogue. Exactement. Et Bouchra ou quelqu'un d'autre va taper à la porte d'un patron de chaîne et dit « J'ai ça ». En l'occurrence, Masterchef. Et donc, son boulot à elle, ça va être de faire que... faut se projeter pour le marché français. Parce que ça a marché en Australie, est-ce que ça va marcher pour la France? Et du coup, là, il y a un travail d'audience, il y a un travail de cible, il y a un travail d'identité sur la chaîne sur laquelle on va diffuser. Et là, vous faites des tests auprès des gens? C'est au pif? Alors moi, je suis toujours dans l'accompagnement et l'assistanat à ce moment-là Mais moi, je l'accompagne et je la vois travailler, je la vois faire. Et elle, son travail, c'est de maîtriser à 100% le format. Il fait partie d'elle, elle le pitch, c'est comme ça qu'on parle dans les médias, et elle va présenter le format de A à Z sur toutes les performances que le film peut avoir à l'antenne, le programme, mais aussi de dire quelle valeur il défend et donc à quel moment on peut le caler en France. Est-ce que ça va plus être du prime time, en effet, de l'after school, 18h30. Voilà, donc ça c'est un vrai débat. Et donc ça c'était passionnant parce qu'on travaillait sur plein d'émissions différentes, parce qu'au début on n'avait que Masterchef, mais très vite après est arrivé
The Voice. The Voice. Alors, The Voice, c'est le truc où il y a des fauteuils, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, en fait, on arrive... Ils se retournent, c'est ça, hein, c'est ça, oui. Ouais. Bien Nikos. Bah là, on arrive sur le plus gros format de divertissement. Et The Voice, originellement, il arrive d'où? De Hollande. De Hollande. De monsieur Andemol, John de Mol, John créateur de Mol. du format. Oui. Et du coup, c'est Shine France qui va donc avoir les droits de produire pour la France le programme. Et ça, c'est une grosse machine, ça. Ça, c'est une énorme machine. Et ça me dépassait un petit peu à l'époque, même si je me suis familiarisée un peu avec ça, mais c'est du business absolu d'avoir la priorité de pouvoir produire le programme en France sur un temps donné. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le vendre à une chaîne, à un moment donné, peut-être qu'ils vont aller voir ailleurs. Mais nous, ça nous est jamais vraiment arrivé. On était une sacrée Donc là, vous aviez machine. Masterchef, The Voice, Baby Boom. C'est un programme sur la maternité Ça incroyable. m'intéresse pas. J'aime pas les enfants. Moi, je l'adorais en tout cas ce programme. Et c'est la meilleure boulangerie de France, pas le meilleur boulanger. Ah pardon. Voilà. Et ça, c'était aussi très très chouette. La meilleure boulangerie. De France. Oui, qui est passée l'année dernière à Vailly. Près de chez nous et puis du côté suisse aussi. Ils sont venus pas mal. Ouais. Et du coup, en travaillant sur la meilleure boulangerie de France, je rencontrais les équipes d'M6 parce que c'était un programme qui était diffusé sur M6. Sur M6, oui. Et c'est là où j'ai des discussions intéressantes et importantes et je vais me faire approcher par les équipes d'M6 pour intégrer après les équipes d'N6. D'accord. Ça sera ma deuxième vie avant de rentrer. La discussion, c'était quoi, le temps de cuisson de la baguette? Absolument. Des trucs un peu sérieux, quoi. Oui, parce que je ne vous ai pas dit exactement ce que je faisais dans ces bureaux. Qu'est-ce que vous faisiez? Quand je suis arrivée en 2010, j'étais donc assistante de direction. Ça, on a compris. Et après, très vite, j'ai évolué au marketing. Tranquille, Marion, on a le temps. On n'est pas à Paris, ici. Nous, on est dans le Chablais, là. On a 4 heures devant nous. Hein. Donc après, elle m'a fait confiance et elle m'a clairement dit, tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Quelles sont tes études? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais alors, pardon, je reviens quand même un tout petit peu sur un truc. Parce que ça m'intrigue. Parce qu'il y a quand même l'histoire de Elle vous vend l'assistante de Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Est-ce que c'était ça, déjà? Un petit peu. Un petit peu, ok. Donc c'était un peu dur. Hein. Ça a été dur. Et ça a été combien de temps alors, du coup? Ça a été 2 ans. 2 ans, un peu dur. Un peu dur. Et au bout de 2 ans... Elle me dit, t'es prête? C'est bon. Elle me dit vraiment ça. Non, mais vraiment. Elle m'a fait évoluer sur plein de choses. Ma manière de parler, ma manière de me présenter, mon français. Je venais de Haute-Savoie, mais c'est ça va y faire. Ouais, mais pour elle, c'était des détails qui avaient beaucoup d'importance. Bien sûr, Elle m'a présenté vraiment à beaucoup de monde. Elle a été dure des fois. Elle m'a fait réfléchir sur plein de sujets en même temps. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une méthode et une manière de travailler qui est vraiment donc c'était une patronne spécifique. Qui n'était pas tellement dans la bienveillance. Hein. Si. Ouais, mais enfin, à la dure quand même. À la dure. Et des fois, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et aujourd'hui, quand j'y repense, tout ce qu'elle fait et aujourd'hui, comment elle compte encore pour moi, elle m'a fait faire une formation Bac+5 en... Tranquille, là, en 2 ans. Ouais. Non, mais vraiment, elle a... Oui. Mais par contre, ça a été... il y a des jours où c'était compliqué et il y a des jours où il fallait être très forte et il y avait beaucoup d'horaires. Parce que, oui, et puis, bon, il y a un truc que les gens ont en tête... J'imagine, mais en tout cas, moi, j'ai ça en tête quand on parle des médias, etc., et de la télévision. C'est un peu le monde des paillettes, tout le monde est copain, on se tape dans le dos, salut Nikos, tu vas bien? Ouais, je vais bien, bon, bref, truc comme ça. Et en fait, c'est extrêmement exigeant, c'est très dur. En termes d'horaire, vous l'avez dit, d'amplitude horaire. Ah oui. Parce que nous, à chaque fois qu'on produisait ou qu'on était à l'antenne sur un programme qui était dans le catalogue, on avait pour obligation, entre guillemets, comme une franchise, de respecter absolument toutes les étapes de production. Donc on avait un espèce de consultant qui était là pour vérifier si Masterchef en France était bien produit par les équipes françaises. Ouais. Et c'est une personne qui pouvait rester 3-4 mois avec nous et qui était là pour remonter absolument toutes les étapes. Ouais. Donc on avait la pression de ce consultant qui représentait le propriétaire du format et on avait la chaîne. Donc vous étiez entre le marteau et l'enclume. Mais c'est absolument ça. Donc elle avait une pression sur les épaules qui était très importante et elle avait tout le côté RP aussi à gérer. Publique. Absolument. Donc là, du coup, au bout de 2 ans dans la machine à laver, en gros, là, vous allez passer au mode essorage, vous changez de poste. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous rentrez plus précisément dans la prod. Voilà, absolument. Dans la prod, pas tout à fait. Je vais intégrer une équipe qui s'appelle le licensing.
Je vais m'occuper des produits dérivés. Ah, les produits dérivés. Exactement, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre pull. Oui, il est très joli. Il faut en faire quelque chose. Mais c'est un collectif. Il faut travailler la marque. Marion va travailler notre marque, n'est-ce pas? Vous allez toutes, Chablaisiennes et Chablaisiens, acheter ce genre de truc. Là. Mais absolument, il y a un truc Noël, hein, c'est ça. Oui. Et du coup, me voilà garante de la marque The Voice. Parce que pour un programme comme The Voice ou un programme de télévision, le licensing, donc les produits dérivés, absolument. C'est important. Mais c'est très très important. C'est un complément de revenu très important. C'est un complément de revenu ou c'est un revenu à part entière? C'est un revenu à part entière. Ouais. Et c'est aussi une image très importante pour la notoriété. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur The Voice, on a fait du parfum. On a fait une ligne de textile. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va mettre ça sur des paquets de lessive ou sur du parfum, quoi? Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Alors, il y avait une vraie réflexion derrière tout ce qu'on pouvait faire. On a fait beaucoup de jouets pour enfants. On a fait des choses incroyables. On a fait des... Vous n'avez pas vendu des fauteuils, par contre? On a fait encore mieux. On a réussi à convaincre le musée Grévin de faire des travaux, de restaurer. Et ils ont créé le studio The Voice. C'est 100 mètres carrés de travaux, de rénovation aux couleurs de la marque. C'était un événement incroyable. Et quand on arrivait saison après saison, il fallait trouver des idées. Et j'étais toujours écoutée et soutenue. Et un jour, dans un brainstorming, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la saison 6 ou 7. Les gens venaient un petit peu moins. Il y a toujours des talents partout en France et on a des équipes de casting incroyables. Mais il fallait trouver tout le temps des gens un peu originaux, des gens qui se démarquaient. Donc, dans les candidats, ça venait moins au bout de 6-7 ans. C'est pas que ça venait moins, mais on les avait beaucoup courtoisés. Courtisés, pardon. Ils étaient presque pas tous appelés, mais à un moment donné, les meilleurs, on les avait presque vus. Mais il y en avait encore beaucoup qui se cachaient ou causaient pas. Alors on a inventé la Voice Box. C'est un mini-studio itinérant. Et dans 5 villes de France, on est allé se balader avec une grue sur une place à Marseille, sur une place à Nice, sur une place à Paris. Et ça, c'est des projets incroyables. Et tout ça, vous avez mené où j'étais vraiment en charge de ces projets. Ces choses-là, quoi. Donc, incroyable expérience. Oui, incroyable. Bon, on n'a pas eu Place des Arts, nous. Hein. Non. Sinon, Vincent, il serait allé. Bon, il chante comme une casserole, mais il serait passé à la télé. Mais en tout cas, c'était super connecté à ce moment parce qu'on était en partenariat avec Twitter. Et la chaîne nous laissait l'exclusivité. C'est une belle référence en ce moment. Pardon. À l'époque, c'était il y a un petit moment quand même, on pouvait divulguer de manière très confidentielle les premières secondes des candidats qu'on allait retenir et qui allaient intégrer le casting de la saison d'après. Donc vous aviez un champ extrêmement large. Absolument. Pour organiser la promotion, le marketing, entre guillemets, autour de votre émission. Quoi. En fait, c'était vraiment top parce qu'on était vraiment dans une configuration où ce qu'on proposait, c'était écouter. On était très polyvalents. Moi, j'étais autant au bureau que sur le terrain. On rencontre plein de gens. Et en fait, quand on est sympa dans la vie, les gens sont sympas avec nous. Ça, j'avais remarqué. Mais ça, c'est vrai. Et en fait, ça paye. C'est-à-dire qu'en fait, si on est sympa, cordial, rigolo, attentif, à l'écoute... En fait, en face de nous, on a des gens qui sont exactement comme ça. À ce micro, il y a quelques semaines, le nouveau sous-préfet de Thonon-les-Bains nous l'a dit. Quand on est courtois, non, mais les gens en général, sympas. Les gens sont courtois. On peut tout dire avec courtoisie. Mais je suis complètement d'accord. Oh putain, on va monter un groupe. Nom de Zeus. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça aide, je trouve, dans bien la sûr, vie. Bien sûr. Et donc, du coup, grâce à cette méthode de sympathie, vous avez obtenu beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'avais le sentiment que vu que j'étais toujours gérée en direct avec la directrice générale... Que vous connaissiez bien, quand même. Que je connaissais bien. Vous aviez même des petits dossiers, un peu. J'arrivais avec toute la rondeur et la courtoisie que des fois, elle n'avait pas le temps de donner. Et du coup, on était un sacré binôme. Oui. Et de temps en temps, quand des projets passaient pas ou manquait un petit peu de détails, je trouve qu'on était très complémentaires. Bien. Absolument. Elle, un peu la scie sauteuse. Elle était là quand il fallait, au et bon vous la moment. Ligne pour arrondir moi, les angles. Dès qu'elle me donnait les grandes lignes, après, je mettais en place, en fait, une vraie chef de projet. Donc, en tant que chef de projet sur The Voice, si j'ai bien compris. Absolument. La plus grosse émission qu'on avait. Un peu Masterchef. Mais c'était la plus grosse, donc la plus facile à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, les marques venaient à nous. Oui. Donc, il y avait des challenges plus importants sur Baby Boom, la meilleure boulangerie de France. Voilà. Prodige, une émission sur France 3 avec des petits-enfants. Ah, ça, si, j'en ai entendu parler, ça. Une émission de classique. Oui, c'est ça. Dédiée aux enfants. Oui, ça, j'ai entendu parler de ça. Et puis, on faisait aussi de la fiction. On a travaillé pour Canal+, on travaillait avec toutes les chaînes. Quelle série, par exemple Tunnel. Ah, Tunnel, j'ai vu ça. Tunnel, c'est nous qui avons produit. J'ai vu 2 saisons. Eh bien, il y en avait que 2. Donc voilà, j'ai vu les 2. On vous remercie. Merci, parce que j'étais le seul, finalement. Du coup, c'est ma première expérience fiction. Ça, c'était Sous le tunnel, sous la Manche. Oui, exactement, avec Clémence Poésy. Oui, très bonne actrice qui faisait un flic français. Et exactement, son équivalent,
de l'autre côté. Et ça, par exemple, c'était Et le meurtre a eu lieu au milieu. Donc, qui va s'occuper de l'enquête? Mais quel pitch! C'est ça. Ça, c'est un pitch. C'est ça. Et c'était vraiment très, très réussi. Et ça, c'était un format qu'on a récupéré. Pardon, Marion, mais alors du coup, effectivement, à nouveau, au niveau production, là, parce que je viens de planter le décor, mais vite fait, hein, mais là, il y a de la contrainte quand même. C'est-à-dire franco-anglais. Ah oui, alors le du tunnel, coup, c'était une coproduction. Le tunnel, tout ça. Alors, je ne sais pas si ça a été filmé vraiment là-bas, mais... Ah si, bien sûr. Toutes nos équipes étaient... Je ne me rappelle plus du nom du bled, mais on était entre les deux. Il y avait Calais d'un côté et de l'autre côté. Après, moi, je faisais partie de la filiale marketing licensing et j'avais toutes mes copines qui étaient... Les plus importantes pour moi, elles géraient toute la partie fiction. D'accord. Et elles étaient des mois en tournage entre Calais, Londres. Ouais, gros machin, ça. En fait, ce qui est un petit peu frustrant, c'est que le tournage d'une fiction, ça peut durer plus d'1 année. Alors que le tournage d'une émission comme The Voice, pour nous, c'est déjà long. Hein, parce que c'est très soutenu en termes d'horaire. Mais par contre, en 3-4 mois, c'est fait. C'est fini. Et on peut tourner, monter, diffuser en même temps. Donc, alors qu'une série, une fiction, c'est un peu différent. Et après, il y a le montage et le temps d'être à l'antenne, on en a presque pour 2 ans. Quoi. Puis après, peut-être les retouches aussi, au niveau du son, au niveau de... Tu vois, finalement, on est bien, nous. T'as vu? On est pas mal, hein, avec nos caméras, tranquille. Vous êtes bien. Oui, on est bien installé. Puis en plus, produits dérivés. Vous avez tout compris. On a tout compris. C'est le mot. Donc ça vous prend une dizaine d'années, quoi. Et à un moment de... pendant cette dizaine d'années... À un moment donné, on vient vous débaucher. Et en fait, il se passe un truc important. Qu'est-ce qui se passe avec M6 ? En fait, il se passe un truc important, c'est qu'en fait, le groupe Endemol vient fusionner et racheter Shine France. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Endemol, ça, c'est ce que je sais moi. Mais après, vous m'arrêtez parce que vous en savez plus que moi. Endemol, c'est un groupe hollandais. Qui a inventé un concept il y a une vingtaine d'années, une vingtaine d'années, c'était le loft. Ah oui, bien sûr, les premiers, le précurseur de la télé-réalité, Love Story. Je ne pensais pas que vous alliez parler de ça, mais si, mais en effet, oui. C'est comme ça que l'histoire et la success story de Endemol démarre. C'est pour ça qu'aussi, moi, quand j'apprends cette fusion, je me dis qu'en fait, tout le programme Feel Good qu'on avait très familial sur des valeurs très positives, on vient fusionner avec les pros de la télé-réalité, un peu du trash, et qu'il est peut-être temps de partir, parce que travailler sur les licences d'un Love Story, c'est pas pareil. Alors là, vous venez de dire un mot que tout le monde aura compris, mais on va quand même le préciser, Feel Good. Endemol, c'est la télé-réalité un peu trash, vous l'avez dit. C'est Love Story, c'est Loana en France dans la baignoire. C'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui. Dans la piscine, c'est ça ? Mais aujourd'hui, ils ont une autre image et ils ont plein d'autres émissions. Et vous, en tant que Shine, c'est Feel Good, c'est-à-dire des programmes plus... C'était notre réputation, c'était nos valeurs. Ça faisait partie de la première page de notre catalogue quand on se présentait. Tous les programmes qu'on avait, c'était des programmes Feel Good avec des valeurs familiales qui rassemblaient, qui fédéraient et qui se partageaient en famille. C'est-à-dire, on tombait sur n'importe quel de notre programme, on pouvait le regarder. Tout le monde, ensemble. avec les enfants. Absolument. Et tout. Avec Victoire, Léon. Ils étaient encore pas là. Mais non, mais c'est pas grave. Si jamais, on peut leur montrer. Mais c'était un peu l'idée. Du coup, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis à ce moment-là. Voilà. En se disant et donc, du coup, à ce moment de la fusion, il y a, vous, de votre côté, une vraie interrogation. Absolument. Et Bouchra s'en va. Et Bouchra. Elle est allée où ? Bouchra, maintenant, elle est propriétaire et fondatrice de son groupe média. Qui s'appelle Bouchra Média. Qui s'appelle Oui Mec Production. Ok. Et elle fait énormément de choses. D'accord. Et c'est aujourd'hui... Mais elle est partie à ce moment-là. Elle est partie. Ce qui est normal. Elle est partie parce qu'on fusionne, beaucoup de postes en doublon, donc on va... beaucoup de départs. Et moi, avant qu'on me demande de partir ou de rester, parce qu'il fallait intégrer les bureaux d'Endemol qui étaient quand même plus du tout Paris Intramuros, mais qui étaient Aubervilliers, je me suis dit, je vais peut-être écouter le marché. C'est chouette, Aubervilliers. C'est un peu moins sympa pour y aller quand même. Et là, incroyable destin, M6 me propose quelque chose. Bon, quoi ? Une création de poste. Gardien de parking ? Non. Non, je sais pas. Ils me proposent d'intégrer leur équipe M6 événements. Donc là... Spectacle et événements. Bon. Là, on organise du concert. Responsable marketing. En fait, j'allais devenir la nana qui allait produire un petit peu des dossiers pour aller chercher tout ce qui était sponsor, financement. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe allait parier sur certains artistes. D'accord. Et si on n'était pas forcément sûr à 100% que ça allait être rentable, on allait quand même s'assurer financièrement que le groupe, ça lui coûte pas trop d'argent. Et du coup...
J'ai senti très très vite que j'allais être un petit peu frustrée dans ce poste parce que chez Endemol, j'étais polyvalente, multifonction, tout le temps écoutée. Ouais. Et chez M6, jamais écoutée, pas polyvalente. J'étais un pion parmi des milliers de personnes. Oui, ouais. En fait, je me suis rendu compte que là, j'étais chez le diffuseur. Ouais. Que j'étais dans et là, c'est une autre approche. Absolument. Ouais. Absolument. On est un peu plus roots, c'est un peu plus cool quand on est producteur. On met des jeans, on a des Stan Smith. Je sais pas comment vous dire. On est sur les tournages, on est. Des Stan Smith. Ouais. Oh, mais c'est des déglingos, non? Non, mais c'est nul ce que je viens de dire. Mais on est très cool. Mais non, j'ai très bien compris. On marche sur des câbles. On est en émission oui. de télé, vous voyez. Et on n'est pas en costume tout le voilà. temps. Et chez M6, beaucoup l'image. Et c'est beaucoup de réunions, voilà. beaucoup de... Et surtout, ma polyvalence leur plaisait pas plus que ça. Justement, ça dérangeait presque un peu parce que je faisais trop de choses qui m'étaient pas forcément demandées. Ouais. Et moi, en fait, j'adorais avoir l'idée, la mettre en page, et après assister à l'événement. Ce que vous aviez fait toute votre carrière, finalement. Et du coup, je suis pas restée très longtemps. J'ai quand même appris beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup de gens. Ouais. J'ai travaillé sur des spectacles, j'ai travaillé sur le projet d'Oshi, quand elle est arrivée avec Oshi, Marc-Antoine. c'est la chanteuse. Oui. Absolument. Oui, c'est pas les petits. Ah non, c'est non, Oshi, la chanteuse. Ouais, non, c'est pas les petits gâteaux japonais. Non, mais son nom est japonais. Oui, donc, oui, non, mais c'est pour ça. C'est celle qui chante La Marinière. Ok. Vous irez voir, elle est quand même... Oui, mais non, mais je vois très bien qui c'est. Non, je vois très bien qui c'est. Et on a travaillé aussi sur Émilie Joly, la comédie musicale, le retour en spectacle. Le retour de la comédie de Philippe Châtel. Exactement, qui est de nouveau proposé là pour Noël. Pour Noël, c'est un mais truc voilà, moi j'étais dédiée au spectacle que produisait M6 et les événements, les one-man shows. Ouais, enfin voilà, il y avait quand même du taf, mais c'était différent. Ça correspondait plus sur trop. Le papier, c'était vraiment top. Et en fait, j'aurais voulu en faire beaucoup plus. Et est arrivé l'arrivée de mon premier enfant. Et je me suis Léon, dit... sacré Léon. Voilà. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ah, on va lui faire souvent celle-là. Celle-là, on va lui faire. Mon pauvre Léon. Mais elle est bien. Je sais pas. J'aime bien celle-là. Je sais pas, il est petit pour l'instant. Il est petit, il comprend pas, mais on lui dira. On va lui inculquer les bonnes valeurs. C'est ça, exactement. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être temps, après plus de 10 ans sur Paris, peut-être de voir ce qui se passe en Haute-Savoie, en Suisse. En Haute-Savoie, Haute-Savoie, l'appel du Chablais. Ah, c'est ça. Et il fallait convaincre le Parisien, mon mari, de rentrer. Comment il s'appelle déjà? Christophe Lambert. Christophe Lambert. Putain, mais c'est comme l'acteur, quoi. Absolument. Mais c'est un homonyme. Oui, c'est ça. Mais c'est pas lui. Non. Mais c'est rigolo parce qu'on nous fait souvent la blague. Oui, j'ai pas percuté tout de suite, moi. Je suis un peu loin de la détente. Et Christophe, il dit quoi? Christophe, il dit le premier qui trouve, allez, go, on y va. Ok. Regarde la Suisse, regarde la Haute-Savoie, regarde si quelque chose te plaît. Et regardons comment on peut vivre ailleurs. Je pense qu'avec l'arrivée du premier enfant, on s'était dit on veut un peu plus que 50 mètres carrés. Sachant que 50 mètres carrés, on était déjà des privilégiés, intramuros. Dans Paris, ouais. Dans Paris. Ouais. Et on Quel arrondissement? 15e. En plus, ça va. Enfin, il y a plusieurs parties dans le 15e. Ouais. Hein. Moi, j'adore le 15e. Oui, mais ça dépend où. Voilà. Nous, on était commerce. Rue du commerce. Voilà. Oui, on était vraiment dans un super quartier. Et quand Léon a eu 8 mois, on s'est dit allez, il est temps. Mais alors, c'est un chemin que font beaucoup de jeunes parents quand même. Absolument. Quand ils ont des attaches en région. En fait, la vie parisienne, il faut être honnête. On va au sport après le travail, on rentre à 22h. On ne compte pas du tout les temps de trajet. Et en fait, on pense qu'à nous quand on n'a pas d'enfants et en tout cas à notre carrière professionnelle. Ouais. Et c'est bien comme ça. Et c'était génial. Ouais. Mais par contre, avec un enfant, c'est plus pareil. C'était plus possible en fait. Et c'était pas mal d'avoir un peu de famille à côté. Bon, il y avait la famille de mon mari qui nous a beaucoup aidés au début. Mais après, on s'est dit... En fait, moi, j'ai une sœur jumelle. J'ai oublié de le préciser, mais il faudra que j'en parle après, parce qu'elle fait partie de mon projet. Vous êtes une paire. Absolument. De jumelles. Et du coup, il fallait que je la retrouve. Il fallait que mes enfants soient aussi proches de ses cousins que moi, je suis proche de ma sœur. Bien sûr, ouais. Donc, on s'est dit... Elle a des enfants aussi. Oui, vous avez le même âge. Donc, forcément, vous faites à peu près les mêmes choses au même moment. On est une bonne équipe, D'accord, donc il y avait tout ça, quoi. Ouais. La sœur, loin, les parents... le petit Léon qui est là. Voilà, et Christophe trouve. Dont il faut s'occuper. Et Christophe trouve le premier. Voilà. C'est pas le job de rêve, mais il descend un petit peu en grade. Bon. Et il trouve à Genève un poste de consultant. Et du coup, moi, je négocie. Il est dans quel domaine, lui? Il est consultant en informatique. Ah, d'accord. Ingénieur centralien. Oh là là. Grosse tronche.
qui aujourd'hui est dans le cargo digital. Mais oui, c'est l'opposé de moi sur le papier. Mais c'est pas grave. Des fois, les opposés, on ça est marche. complémentaires. Ouais, c'est bien, ça fonctionne. Comme avec Bouchra. Mais c'est ça, absolument. Absolument. Ah, j'écoute, puis je retiens. Ah, oui. On s'en souvient d'elle généralement. Je n'ai pas vu encore. Mais après, on va la googliser, Vincent. T'as noté le nom. Donc, du coup, Christophe trouve en premier. Ouais. Allez. Je démissionne. Chérie, fais les valises, on se casse. Mais vraiment, on vend notre appartement en 3 secondes. À l'époque, incroyable. On n'arrive même pas à y croire, ça va trop vite. Et du coup, on prend un appartement pas très loin de Genève, parce que nous, on n'avait pas l'habitude, frontalier, la route. Et mon mari, il fallait aussi qu'il s'acclimate à tout ça. Donc, on s'installe vers Messery. Ouais. C'est bien, Messery. Comme ça, pour lui, Genève, c'est pas mal. Il y a pire que Messery. Moi, je connaissais pas du tout, en fait. C'est très joli. On est super heureux là-bas. C'est top. On est tellement heureux que ça sera l'appartement de transition. Et là, aujourd'hui, on a acheté, construit à Messery. Voilà, sur l'appartement de transition. Non, à côté. Presque. Ok, oui, donc Messery, ça vous a plu. Ouais, donc, vous installez là-bas. Ouais. Et vous, moi, je me laisse quelques mois en me disant, est-ce que j'ai fait un deuil à ma carrière professionnelle ? Est-ce que Paris, c'est fini et c'était une partie de ma vie et que maintenant... Je ne serai plus qu'une maman. Mais vraiment, j'y ai pensé. Oui. J'avais un peu le blues. Je suis arrivée au mois de novembre, le brouillard, à Messery. Avec le Cyrus. J'avais pas de voiture encore. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait là ? On passe de la rue du Commerce à Messery, brouillard, novembre. Et là, je me dis, dur. Ouais. J'avais un peu peur. Et Christophe allait au travail tous les jours. Moi, j'étais avec le petit. Ouais. Et même si j'étais très contente qu'il soit là, je me suis dit, c'est quoi ma prochaine étape professionnelle, moi ? La victoire. Non, heureusement, on n'est pas arrivé tout de suite. Oui, vous faites quoi ? Et j'ai... pareil, quand on est sympa dans la vie et qu'on s'entend bien avec les gens, les gens, ils pensent à nous. Il y a... quelqu'un qui a beaucoup compté professionnellement pour moi aussi, qui me rappelle et qui me dit écoute Marion, je viens d'accepter un poste à Lausanne, il y a tout à faire, tout à créer. Est-ce que ça te dit d'ouvrir un label de musique avec moi ? Je lui dis alors moi j'ai une expertise télé, prod, musique. Un peu musique quand même, The Voice. Ouais, mais là c'était vraiment marketer, travailler, diffuser sur les plateformes de streaming, faire du clip. Donc moi je lui dis moi je veux bien tout apprendre, je me lance, allez on y va quoi. Ok. Et ça a duré 2 ans. Ouais. Et ça s'appelle comment ce label ? Millennium Live and Music. Et peut-être il existe encore. Il existe encore, mais il a occupé un petit peu un autre projet beaucoup plus gros qui aujourd'hui est sorti de terre parce qu'à Crissier, le Millennium, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça me dit quelque chose, ouais. Un énorme bâtiment en forme de demi-lune. Oui. 45 000 m² de bureaux. Oui, d'accord. Il y aura 2 salles de spectacle. Ah ouais. Et 2 salles, 2 ambiances. Exactement. Ouais, génial. 5 étages dédiés à 5 locataires. Un restaurant, une épicerie fine, une galerie d'art, une crèche, un coiffeur, et j'en passe. Disponible dès maintenant. Voilà. Et donc le label a intégré ce projet. D'accord. Et moi, j'ai travaillé après pour aider sur la programmation artistique des salles. Ok. Oui. Et là, Victoire est arrivée. Victoire. Et je me suis dit, allez, au lieu d'y retourner. Ouais. Puis cette vie frontalière, moi, elle me plaisait pas trop. La route. Ouais. Donc Crissier, c'est à côté de Lausanne. Hein. Ouais. Et moi, j'étais à Messery. Et Messery et ça Christophe, arrangeait bien lui à Christophe, Genève. mais moi, depuis aller à Lausanne, c'était compliqué quand même. Donc c'était quoi, bateau autonome ? Non, voiture. Voiture de... Ouais. Je traversais tout Genève et je prenais la 1. Ah, carrément, de l'autre côté. J'ai tout essayé, le bateau à tonneau, en fait, tout cumulé, autant faire tes 1h15 de route, quoi. Et la natation, non ? Non, ça, j'ai pas pensé. Bon. Parce que c'est quand même le chemin J'aurais pu couler, permis bateau, c'est bien, ça. C'est le chemin le plus court. J'aurais dû avoir mon bateau personnel. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais du coup, ouais, donc ça veut dire 1h15 de route. Ouais. Alors, toujours dans les médias, avec ce côté décalé. Le matin, je partais à 9h de chez moi, je pouvais poser mes enfants. C'est les médias. Hein. Mais par contre, les médias aussi, tu termines tard le soir. Oui. Donc, tu vois pas tes enfants. Ça commence un peu à énerver Christophe. Ce qui est sympa, mais faut pas non plus chatouiller. Quoi. Voilà. Et puis même moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Et si de toutes ces expériences, je me lançais pas ? Et puis, il y a un côté un peu entrepreneur dans ma famille qui est là. Ouais. J'ai toujours voulu lancer un peu mon truc. J'ai toujours été la nana qui mettait en relation les gens. J'adore ça. Ouais. Et je me suis dit, allez, mon rêve, c'est de monter ma boîte avec ma sœur jumelle. D'accord, la fameuse. On se lance. Elle s'appelle Christelle. Christelle Gagnère. Bah oui, forcément. Elle est mariée aussi, Christelle Médoré-Gagnère. Et en fait, on s'est associées toutes les deux. Ok. D'ailleurs, elle me rejoint officiellement le 1er janvier. 2023. Ouais, parce je pouvais pas la faire sortir encore, il fallait moi que je développe le truc. Et ça, voilà. Donc du coup. Et du coup, on décide toutes les deux de créer une agence artistique. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Voilà. Agent d'artiste. Voilà.
Wow. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, messerie, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? C'était la question de base. Alors, tout à fait. Alors, en fait... Tout à fait. Ouais, non, mais en fait, je voulais pas faire de l'événementiel, même si je savais que je maîtrisais. Wedding planner, trop peu pour vous. Mais par contre, je veux travailler avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis le contact privilégié des agences événementielles qui vont avoir besoin tout le temps d'artistes dans leurs événements. Donc, ils m'appellent, ils me demandent n'importe quels artistes, et moi, j'ai un catalogue qui me permet de proposer du magicien, du danseur, du chanteur live, un maquilleur, plein de choses. J'essaie vraiment d'avoir des arts très différents et tout des pour talents le spectacle. très différents. Tout pour le spectacle. Je vais même, pour la période de Noël, vous trouver un Père Noël. Ah ouais? Je vais trouver une parade de danseurs. Mais avec un objectif quand même très précis. Je voulais, quand j'ai lancé ma société, travailler avec des artistes de mon réseau parisien. C'est-à-dire que je voulais me différencier un petit peu des artistes qui m'entouraient, qui étaient un petit peu déjà bookés par tellement de gens dans le coin, et apporter une vraie touche, une vraie différence en disant, je ne vais pas forcément être plus cher que la Suisse, parce que les tarifs sont exorbitants là-bas. Moi, il y aura peut-être un petit avion, un petit billet de train ou une chambre d'hôtel à prendre en compte. Royal. Et moi, mon réseau, il est plus à la capitale. Il est aussi à Lyon, il est aussi à Grenoble. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de proposer des artistes qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, en tout cas, pas dans la région. Absolument. Donc, j'ai vraiment mis ça en priorité et j'ai fait quelques bookings très sympas. Et c'est plutôt des bookings onéreux parce qu'on est sur des gens assez connus en termes de popularité. On a un nom ou deux à balancer comme ça? On peut balancer. Le plus gros booking que j'ai fait, c'est Mika, par exemple. Mika, tu connais ça? Pas très connu. Je connais pas. Vous connaissez le chocolat? Il fait du chocolat. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, Mika, bien sûr. Mais en tout cas, je me suis dit, Marion, il faut faire évoluer ton offre. On ne va pas me demander tous les jours Mika. Mika, bah non. Et du coup, j'ai rassemblé autour de moi tous les artistes que je connaissais, mais qui avaient eu un passé professionnel avec moi, mais qui auraient du sens d'être installés dans une zone géographique pas très loin. Donc là, vous faites toute une liste. Et là, en fait, on trouve des pépites. Géolocalisation d'un côté, les noms de l'autre. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Ouais. Et encore une fois, quand on est sympa dans la vie, les gens m'envoient des artistes avec lesquels j'ai travaillé, et du coup, mon catalogue, qui est virtuel, que j'ai pas voulu encore mettre à disposition et qui n'est pas en ligne parce que je veux personnaliser à chaque fois mes envois et mes recommandations. Si on a un besoin, on vous appelle. Voilà, moi je personnalise la recommandation artistique et vous n'allez pas trouver une rubrique sur mon site internet humoriste, machin. Par contre, grâce à toutes mes rencontres, toutes ces émissions sur lesquelles j'ai travaillé, je travaille avec des incroyables talents sur l'émission d'M6. Par exemple. Il y a plein de talents qui passent dans Vendredi Tout est permis. Vous connaissez des super boulangers? Absolument. Alors, ce n'est pas ceux que je boucle le plus, mais par contre, vous faites bien d'en parler parce que je travaille aussi avec beaucoup de chefs de cuisine. Ah! Les chefs de cuisine, c'est super demandé, ou soit pour du dîner privé, ou soit pour du festival de cuisine. Ouais. Donc, mon gros... Il y a eu récemment à Thonon un festival, non? J'ai travaillé avec eux. Toqué en Chablais, ça s'appelle. C'est la première fois que l'Office du tourisme me faisait confiance. Ouais. Ah, vous avez travaillé avec eux? Ils m'ont donné l'organisation musicale de la soirée d'ouverture du 12 octobre. D'accord. Donc, on était avec un groupe live pour accompagner l'école hôtelière qui ouvrait le bal de l'ouverture du festival. Et c'était vraiment chouette. Ouais. C'était vraiment chouette. Il y a une sacrée équipe, hein, Absolument. Je les rencontre. Julie Legros. Voilà, c'est Julie Legros qui m'a fait confiance. Julie, elle a parlé une fois, il y a début de notre aventure podcastienne. Et Julie, elle me fait confiance et ça se passe bien. Et là, il y a plein de choses qui arrivent pour Noël. Top. Donc j'ai hâte d'en dire un peu plus bientôt. Mais... Et du coup, il y a combien de temps, Marion, vous avez... J'ai lancé en mars. Mars, donc 2022, hein? Ouais. Lancement, beaucoup de prospection, de connaissances, de présentation du projet. Ouais. Alors là, le pitch, rodé. Ouais, vraiment. Mais ça fait du bien d'en parler, de le présenter, de l'affiner. Et aujourd'hui, je le maîtrise à 100%. Mais je me suis trouvée à devoir l'adapter en fonction de la cible que j'avais en face de moi. Toujours. Je ne parle pas du tout de la même manière à quelqu'un qui est dans une office du tourisme, qu'un particulier, qu'un client qui fête les 50 ans de sa société. Bien sûr. Et du coup, c'est là où j'adore mon travail. C'est que des gens différents. Ça ne sera jamais le même événement. Et du coup, vous avez prospecté avec votre petite sacoche. Donc en fait, tout l'été, moi je pensais que ça allait être mort. J'ai jamais travaillé, moi, l'été, dans les médias. Franchement, du 15 juillet au 15 août, il ne se passe rien. Nous, on a charbonné avec Vincent, je peux vous le dire. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Et en fait, tout l'été, j'étais dans toutes les stations de ski office du tourisme du coin. Ouais. Donc j'espère pouvoir encore annoncer bientôt des choses. Mais je travaille avec beaucoup d'offices du tourisme et de stations de ski. Châtel, Morzine. Ouais, Châtel, ils m'ont reçu assez rapidement. Ils sont sympas, Châtel. Ouais, ils sont très sympas. Très sympas. Je suis d'accord. C'est vrai. Oui, je suis allée à Voria. Moins sympa. Non, c'est sympa.
aussi. Et du coup, ça m'a permis de... Comme je étais un peu la nana qui avait ce réseau parisien, il fallait que je rencontre les acteurs locaux. Vous avez un petit bout de lumière en vous, hein? C'est ça, non? En tout cas, j'essayais de leur dire qu'il y avait plein de synergies, qu'on pouvait faire plein de choses ensemble, que je voulais les aider et qu'en fait, je pouvais leur proposer des choses différentes. Bien sûr. Et en fait, ce qui m'a un peu peinée au début, mais j'ai pas lâché l'affaire, c'est que les gens ne comprenaient pas tout le temps le projet ou me voyaient un peu des fois dans la concurrence. Et notamment les agences événementielles qui m'ont pas reçu tout de suite. Et aujourd'hui, au bout de quelques mois de présentation, ils voient bien que vraiment, finalement c'est une opportunité pour eux. Absolument. Parce que vous avez les contacts. Ah bah là, ouais, la base de mon business, c'est mon réseau. Hein. C'est ça. Hein. Par contre, j'ai pas trop le réseau local et chablaisien. Mais ça fait un petit moment que je suis rentrée. Là, je commence à bien identifier, à bien connaître. Quelques apéros. Non, mais c'est ça, absolument. Absolument. Pardon. Mais pardon, Marion. Non, mais bien sûr. Ouais. Et du coup, je suis contente parce que c'est tellement... c'est un truc de chablaisienne, je pense. Mais on est fier quand on travaille pour sa région, pour sa ville, pour sa commune. Demandez à Vincent, tiens. Il est bon au Chablais. Alors... non, mais c'est génial, je mais trouve. Bien sûr, on est super fiers, en fait, de se dire qu'on peut apporter quelque chose. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai. Non, mais du coup, j'espère encore me dire, tiens, là, tu fais partie des féeriques à Noël. C'était toi, Marion, qui était sur tel événement. Alors, des fois, on va pas savoir que c'est moi et je peux être tout à fait la nana dans l'ombre parce que moi, j'aide dans le booking, mais on n'est pas censé dire qu'on est passé par mes services et ça me va très bien. Bon, par contre, c'est vrai que si on dit qu'on est passé par vous, ça m'aide un petit peu, surtout dans le début de mon activité. Oui. Mais en fait, moi, je suis vraiment... j'ai vraiment envie de dire que je peux travailler pour toutes les cibles et aussi un peu pour tous les budgets et vraiment mettre en avant plein d'artistes et de talents différents. Puis vous êtes à la création de l'entreprise. Absolument. Donc du coup, finalement, vous êtes en mode d'adaptation aussi. Ouais, c'est ça. Mais tout à fait. Vous regardez par où le vent peut tourner, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien quand on est une jeune entreprise. Ouais. Profitez bien de ce moment, Marion. Il ne durera pas. En tout cas, pour l'instant, c'est chouette et c'est tout le temps différent et ça me plaît beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les 3-4 années qui viennent ? Plein d'événements, plein de projets, plein de belles rencontres. J'adorerais qu'on soit plusieurs l'année prochaine. Déjà, Christelle arrive. Ah ouais. Si j'ai bien compris. C'est Christelle, hein, c'est ça. Christelle. Ouais. Christelle arrive. Ah ouais, Christelle arrive, alors là. Et elle a des compétences similaires aux vôtres ? Elle va être plus sur l'opérationnel. Elle va m'aider sur toute la partie admin, juridique. Elle vient du milieu des assurances. D'accord. Je pense que tout ce qui est artistique et recommandations artistiques, ça sera un truc que je vais garder moi. Ouais. Même, je pense qu'après, quand elle va... Parce que c'est un peu tous des gens que j'ai connus, qui sont devenus des amis, donc que j'appelle aussi de manière directe. Des fois, il n'y a pas d'accès avec des managers. Je suis en contact avec eux, ce qui me permet d'ailleurs d'avoir des prix compétitifs et qui me permet de me démarquer. Et ça, c'est plus chez moi. Et elle est exactement comme moi sur le relationnel. Et vous allez lui faire un bisutage à la bouchera, non ? Non. La question est intéressante. Oui. Faut que je trouve un truc. Ouais. Petite semaine. Voilà. Sur une semaine. Tu vas regretter, Christelle. Non, mais déjà, on va officialiser toutes les deux. J'espère bientôt une activité commune pour le début d'année et se lancer dans cette nouvelle vie, quoi, à deux. Ouais. Formidable. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est super. Pourvu que ça dure, quoi. Alors, pas de raison. En tout cas, merci d'être venu partager avec merci à vous pour toutes vos questions. Il n'y avait pas de questions. Il y avait des questions ? J'ai posé des questions. En tout cas, merci bien. Et puis, merde, pour le projet. Je dis rien. À bientôt. À bientôt. Merci.